Les week-ends foyers, on les expérimente depuis 2002, depuis qu'on a parlé de vous. Et notre première expérience fut celle des week-ends foyers au Grand Fougeray, en 2002, il me semble. Et c'est une occasion que nous renouvelons chaque année de nous former. Et nous tremper dans le bain Domini aussi, plusieurs fois par an. Alors ce qui est bien, c'est que c'est une formation qui est faite, c'est une formation de l'Église, en l'Église, et donc c'est pas une formation qu'on pourrait s'octroyer soi-même en se disant on lit en famille telle et telle encyclique. Donc le fait qu'on puisse avoir cet enseignement, eh bien ça nous rapproche aussi de l'Église. Alors ce qu'on a trouvé, c'est un accueil à la fois du foyer que nous sommes et de toute la famille, auprès d'une famille qui est en mission, la famille missionnaire de Notre-Dame. Alors ce qui nous permet de parler du contenu de ces week-ends foyers, certes il y a la formation qui s'adresse à la raison, mais il y a aussi une éducation, c'est ce que par l'accueil du cœur, il y a une éducation des cœurs au cours de ces week-ends. Tout ça plongé dans la liturgie, dans la Sainte Liturgie, ce qui fait que on peut comprendre l'image de l'Évangile là, lorsqu'elle parle du miel. On vient goûter le miel de la parole de Dieu, le miel du magistère, sur des thématiques qui sont renouvelées et en même temps cohérentes sur l'année. Voilà, ce qu'on aime bien aussi, c'est qu'il y a toujours un petit volet concernant la vie de couple et puis l'éducation des enfants. Et ça, moi, c'est surtout pour ça que je viens aussi, parce que je trouve que ça nous permet de rester réactifs, de ne pas se croire arrivés, de toujours aller de l'avant et de rester vigilants pour l'éducation de nos enfants. Voilà. Et pour notre propre conversion et notre propre approfondissement de ce que l'on connaît de notre foi, pour pas être comme dans une voie de garage en se croyant autosatisfait de ce que l'on sait. Ouais, on s'aperçoit que il y a toujours à apprendre, de la largeur, de la profondeur, de la longueur, du sens que revêtent les paroles de Dieu. Voilà, ce qu'on apprécie aussi, c'est que les sœurs et les frères prennent tout en charge. Donc pour nous, c'est indispensable. Donc les enfants sont heureux. Nous, parents, on a un temps aussi d'enseignement. Et puis on a aussi maintenant un peu de temps où tous les deux, on peut encore échanger de ce qu'on a retenu. Et puis faire part à son mari ou à sa femme des difficultés qu'on a rencontrées sur tel ou tel enseignement. Et du coup, tout ça, ça contribue à augmenter notre amour et puis ça soutient notre foi aussi. Voilà. Et notre œuvre d'éducation auprès des enfants. Alors les foyers, nous sommes des nomades des temps modernes, souvent soumis à bouger en France, et si nous avons commencé par le Grand Fougeray, eh bien, on a connu aussi les sessions à Célestat, dans l'Est, en Alsace, à Sens, non loin de Paris. On a découvert aussi le foyer de Bergerac, voilà, celui de Cannes, Fred Anne de Guigné, et puis la maison mère Saint-Pierre de Colombier. Alors il y a un côté festif, la joie de retrouver d'autres enfants du même âge, avec qui ils partagent un petit temps de prière ou la vie d'un saint. Comme on vient souvent, ils retrouvent leurs amis. Donc là aussi, c'est fort parce que quelque part, il y a un certain ancrage qui se fait. De la part aussi de nos enfants, auprès des religieux et auprès de d'autres jeunes. Et peu à peu, on a vu ça aussi avec nos plus grands. De cette amitié va naître quelque chose d'assez fort qui va durer après au moment de l'adolescence. Ce qui est assez fort, c'est finalement qu'ils se mettent à s'aider les uns les autres dans les registres où la société contemporaine les invite à laisser tomber, à être permissifs. Et donc il y a une coéducation
Oui. qui se fait entre jeunes qui se reconnaissent sous l'angle de la foi comme appartenant à la même famille. Et c'est vraiment important car beaucoup d'entre eux sont isolés le reste de l'année ou sont aux prises avec la contradiction permanente. Et se retrouver dans ces week-ends eh bien, leur permet d'être rassénérés, d'être reconsolidés, d'avoir la preuve qu'ils ne sont pas seuls au monde à avoir la foi ou à entendre leurs parents, les exigences des parents. Alors tout a changé. Une fois qu'on est allé en fait au Grand Fougeray, on avait entendu l'enseignement de Frère Joseph et on était allé voir Frère Joseph, on a dit maintenant on ne peut plus vivre sans les enseignements. Donc ça a changé radicalement tout, notre vie. Alors les grâces qu'on a reçues, c'est grâce d'unité. D'unité dans notre famille et dans notre vie de couple, ou alors d'abord dans notre vie de couple et après dans notre famille. L'unité très forte de chacun de nos enfants vis-à-vis de leurs frères et sœurs, et puis aussi notre unité l'un vis-à-vis de l'autre. Je préciserai sur l'unité une volonté de travailler dans l'unité, parce que c'est une œuvre aussi à approfondir. Et la rencontre avec les Dominis, c'est-à-dire l'œuvre de Marie et de Jésus à travers eux, nous a montré qu'il fallait travailler, avoir confiance dans la grâce du sacrement de mariage, mais en même temps, c'était un but en soi au quotidien pour progresser. Une grâce quand même qu'on peut appeler. Il y en a eu plein. Et là, c'est lié à un contact avec un autre foyer ami lors d'une session. C'est un encouragement à dire le chapelet en famille. Le fait d'avoir été au contact de gens qui ont dit si, on le vit, on s'organise, c'est possible, eh bien ça nous a donné, c'est assez émouvant, une poignée d'élan. Ouais. Et aussi un encouragement à la demander comme une grâce, c'est la grâce du chapelet familial. Voilà. Et depuis, notre vie a changé. Notre chapelet. Notre vie a changé dès lors qu'on a dit le chapelet aussi. Ça allait ensemble. Et puis l'amour peut-être de savoir, d'approfondir avec vous. Une autre grâce, c'est nous avoir attelés à travailler tous les deux, parce que parfois on est appelés comme d'autres pour préparer des sessions. Il faut travailler, mais pas travailler tout seul. Il faut travailler avec son épouse, l'épouse avec le mari pour aboutir à un propos commun, tenu à deux voix. Et ça, c'est aussi une œuvre qui construit notre unité. Il y a aussi eu la grâce de l'amour de l'Église. Aimer l'Église, on apprend ici aussi, Benoît XVI, nos frères syriens, le monde. On se sent proche du monde aussi, du monde entier, et on a ce souci aussi de prier pour nos frères et sœurs qui sont loin et qui n'ont pas cette grâce d'avoir l'enseignement que nous avons aussi. Donc voilà, et puis il y en a plein d'autres encore. Prière, joie et enseignement. Éducation. Ouais. Des cœurs. Des cœurs, oui.